Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'Axel parce que comme vous le savez, il a des angines à répétition. Ça fait des mois que toutes les 2, 3 semaines, 4 semaines max, il a une angine. Il se tape une angine bien blanche, bien douloureuse, avec un gros pic de fièvre. Et du coup, à chaque fois, on se dit encore, c'est pas possible, encore. Je vous en parle à chaque fois sur Instagram et je reçois toujours beaucoup de messages de votre part. Déjà des messages de sympathie, de soutien et encore merci vraiment pour votre bienveillance. Mais aussi plein de messages qui m'envoient des pistes différentes en me disant essaye de regarder de ce côté-là, on m'a proposé pas mal de fois d'arrêter les produits laitiers ou le lactose ou les protéines de lait de vache, enfin voilà, différentes choses. On a testé, on a essayé différentes choses, on est allé voir le pédiatre presque à chaque fois en lui disant mais what? À chaque fois aussi on a fait un frottis pour voir s'il y avait des streptocoques, le résultat était toujours négatif, donc finalement c'est pas des angines bactériennes qu'il a mais ce sont des angines virales, ce qui est quand même assez bizarre parce que la fois on avait essayé de lui donner des antibiotiques malgré tout, parce que elle a dit on va essayer, on va voir, il avait quand même bien réagi, ça s'était arrêté, mais c'était peut-être aussi dû à une coïncidence parce qu'en fait il était arrivé au bout de son angine et voilà. Pour replacer les choses dans le contexte, ça fait depuis maintenant, je pense, le mois de mars, février ou mars, maintenant je me souviens plus exactement. C'était la fois où Axel a déclaré sa première angine. Jusque là, normal, il a une angine, on va chez le pédiatre, on fait le frottis, négatif, on retourne à la maison avec paracétamol, ibuprofène en alternance, et voilà. Sauf que ça a vraiment continué et de manière récurrente, mais vraiment cyclique. Limite on pouvait timer dans notre agenda, on savait que tel jour dans tel mois c'était sûr qu'il allait avoir de nouveau une angine. Ce qui était très bizarre aussi en fait au tout début, c'est que c'était en plein confinement et du coup c'était pas logique parce que on sortait pas du tout, on n'avait aucun contact avec l'extérieur à part Connor qui allait faire les courses mais qui allait de manière très protégée, qui prenait vraiment beaucoup de précautions, il ramenait tout ça, il se prenait une douche, on désinfectait tout à chaque fois et les enfants ne touchaient pas aux denrées alimentaires avant qu'elles soient désinfectées et rangées et vraiment les enfants n'avaient aucun contact avec l'extérieur, zéro. Et du coup, c'était bizarre que ce soit des angines virales, parce qu'un virus, ça s'attrape quand même en voyant quelqu'un, en ayant un contact, enfin voilà. Et du coup, même la pédiatre était un peu démunie, elle nous disait, ouais, c'est vrai que c'est étrange, peut-être qu'il l'a attrapé sur la terrasse, dans l'air, enfin les petites gouttelettes peut-être peuvent voyager d'un balcon à un autre, enfin... Vraiment, on se questionnait beaucoup sur le sujet, parce que le fait que ça arrive en plein confinement, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Ensuite, je lis beaucoup vos commentaires qui arrivent, vos messages privés et donc hormis les protéines de lait, etc. Plusieurs fois, alors pas énormément, mais je pense en tout une dizaine de fois, j'ai vu passer syndrome Marshall. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je vais quand même aller voir qu'est-ce que c'est que ce syndrome Marshall. Et donc j'ai consulté Google, l'ami Google, j'ai tapé syndrome Marshall et je suis arrivée sur des descriptifs qui correspondaient assez bien à ce qu'avait Axel, c'est-à-dire problèmes dans la gorge, des aphtes, des angines, des maux de gorge et de la fièvre. Et surtout une récurrence très précise dans les épisodes de fièvre et d'angine. Je me suis dit, je vais quand même en parler à ma pédiatre, je lui en ai parlé, alors syndrome Marshall ça ne lui disait rien, par contre je connaissais ça sous l'appellation syndrome FAPA, qui est donc une fièvre de type Marshall, apparemment c'est un synonyme, et donc FAPA c'est pour fièvre périodique, je vais le lire parce que je vais pas y arriver, fièvre périodique, stomatite afteuse, donc stomatite afteuse ce sont des aphtes récurrents qui reviennent en permanence et des aphtes qui font très mal, des lésions buccales et sur les amygdales aussi. Pharyngite, pharyngite, mal de gorge, et adénopathie cervicale, et ça c'est donc les ganglions dans la gorge qui gonflent. Et ça décrit assez bien l'ensemble des symptômes qu'a Axel à chaque fois qu'il est malade. Gros pic de fièvre, en plus la fièvre ne descend pas, même en prenant ibuprofène et paracétamol. Ça redescend, mais ça chute pas complètement, ça redescend pas à 36,9 ou 37, enfin, ça reste toujours au-dessus de 38, donc vraiment une fièvre persistante et des symptômes angine blanche systématiquement, maux de gorge, pas envie de manger parce que mal à la gorge, des aphtes dans la bouche, enfin c'est vraiment ce qu'il a tous les mois. Du coup on en a parlé avec ma pédiatre et elle m'a dit
on va vraiment observer la récurrence et la datation de chaque épisode de fièvre et de chaque épisode d'angine pour essayer de voir si ça correspond. Et en effet, bah voilà, il y a une vraie récurrence limite très très précise. Et surtout, on a fait une analyse sanguine, on a fait une prise de sang. On a pu éliminer certaines choses. On a pu constater que la réaction, ça peut être aussi un problème de réaction au vaccin. Tout était ok de ce côté-là. Et puis, il avait une CRS qui était très haute. C'est donc c'est tout ce qui est infectieux. Je crois que c'est ça, des marqueurs d'infection, si j'ai bien compris. Donc voilà, bref, en analysant un petit peu tout ce qu'on avait pu répertorier depuis février ou mars, donc ma pédiatre a pu me confirmer il y a quelques jours qu'il s'agissait bien d'un syndrome FAPA, autrement dit fièvre périodique type Marshall. Apparemment, le FAPA, ça s'attrape entre 2 et 5 ans. Jusqu'à 5 ans, on peut l'attraper. Et ça dure jusqu'à la 2e décennie de l'enfant, c'est-à-dire au-delà de 10 ans. En général, autour des 10 ans, ça devrait s'arrêter, s'atténuer et s'arrêter gentiment. Mais ça fait quand même, imaginez, à hauteur d'une angine toutes les 3 semaines, imaginez juste un petit peu comme Axel va en chier le reste de sa vie, quoi. Et moi, je peux pas imaginer que jusqu'à ses 10 ans, tous les mois, il va se taper une énorme fièvre, mal partout, mal au ventre, mal à la gorge, angine, il pourra pas manger, il pourra pas dormir. Franchement, c'est horrible. C'est vraiment... Je sais qu'il y a pire, je sais très bien qu'il y a des choses pires que ça, qu'il y a des maladies vraiment pires que ça. Mais là, c'est quelque chose qui va nous user, lui en particulier, enfin lui en priorité, mais nous aussi tous, sur la durée, quoi. C'est quelque chose qui est très très dur à supporter. Et là déjà on se rend compte que depuis février-mars qu'il a ces épisodes toutes les 3 semaines, c'est vraiment fatigant, c'est vraiment chiant, pardon du terme, mais vraiment c'est chiant de le voir comme ça, de le voir souffrir, de le voir tout grognon, tout pas bien, et voilà, on sait qu'il souffre, on sait qu'il est pas bien et on peut rien faire. Il y a rien qui fait passer les mots, quoi, donc c'est vraiment compliqué. Donc il y a différentes... Alors, il n'y a pas de traitement, mais apparemment la cortisone fonctionnerait très bien. Si on donne la cortisone immédiatement au début d'un épisode, eh bien l'épisode, au lieu de durer 3 à 5 jours, il va durer quelques heures et ça va être terminé. En revanche, apparemment, les épisodes se rapprocheraient les uns des autres. Donc ça veut dire qu'il doit se taper 2 angines par mois, ou alors 2 prises de cortisone par mois jusqu'à ses 10 ans. Je suis pas sûre que ce soit très très bon non plus, mais voilà, c'est une première solution. Et sinon, l'ablation des amygdales reste quand même quelque chose qui a l'air de fonctionner assez bien. Je dis à l'air parce qu'il n'y a pas de preuve que c'est vraiment un remède efficace contre le FAPA. Apparemment, ça peut très très bien fonctionner dans la majeure partie des cas, mais il y a quand même un mais, et il y a quand même une partie des cas dans lesquels ça ne fonctionne pas très bien. Enfin, ça fonctionne sur les angines, mais les épisodes de fièvre continuent à arriver toutes les 3 semaines, et les infections descendraient plus bas. Au lieu d'aller dans les amygdales, ils iront par exemple dans les bronches. Voilà. Donc ça, c'est un autre problème, et ça fait que déplacer le problème. Donc voilà, on en est là à devoir vraiment discuter. Maintenant, on en a déjà pas mal discuté, hein, même déjà avant de savoir que c'était ça. Moi, j'avais un petit doute et je me disais que c'était probablement quelque chose comme ça. Et encore merci d'ailleurs pour tous vos messages, parce que c'est vraiment en discutant avec vous sur les réseaux que j'en suis arrivée à parler de ça avec ma pédiatre et qu'on a pris cette direction-là. Et je pense qu'on aurait cherché encore un petit moment, parce que le temps d'éliminer différentes choses et de chercher sur différents terrains, on aurait pu chercher encore un moment. Donc je suis déjà soulagée et contente de savoir ce que c'est. Donc est-ce qu'on enlève les amygdales? Ça c'est vraiment... ça fait un moment qu'on en parle. Je sais que gentiment, on est en train de se diriger sur l'ablation des amygdales. Je pense que ça pourrait vraiment le soulager énormément, parce que là, le voir souffrir, c'est terrible, ça lui fait vraiment trop mal. Le dernier épisode a été plus court que les autres, je sais pas pourquoi, habituellement ça dure plus long, peut-être qu'aussi on est mieux préparé, plus habitué, on sait immédiatement ce qu'on doit faire, comment réagir, on va maintenant plus chez le pédiatre à chaque fois que ça arrive, on sait ce que c'est. En fait, on le sait immédiatement, il se réveille au milieu de la nuit... pas bien, ce qui est assez inhabituel, immédiatement on regarde dans sa gorge et c'est ça, enfin c'est, voilà, c'est sûr.
Donc voilà, je sais pas, on va encore se laisser 2 semaines de réflexion parce que notre pédiatre est en vacances pendant 2 semaines et que de toute façon ils sont pas très fans d'opérer des amygdales pendant l'été. Apparemment la chaleur est plus propice à développer des hémorragies et que c'est une opération, c'est pas une opération trop lourde, c'est une opération quand même qui est pratiquée énormément et ils savent la faire maintenant depuis des années et des années. Mais voilà, avec la chaleur, les fortes chaleurs, ça peut développer des hémorragies et c'est déjà une opération qui favorise les hémorragies. Apparemment, je vous dis ce qu'on me dit. Encore une fois, moi je suis pas spécialiste, je suis pas médecin experte du tout. C'est juste que j'ai entendu pas mal de choses et de la part de notre pédiatre et de la part de l'ORL. J'ai demandé également à mon pédiatre qu'elle envoie un mail à l'ORL, enfin le médecin pour les enfants, pour ce genre de problème à Genève, pour qu'ils lui disent ce qu'il pense. Parce que un mail, pourquoi? Parce que je crois qu'il a une liste d'attente longue comme le bras, donc je crois qu'on le verra pas avant 6 mois. Donc si elle peut déjà entrer en communication avec lui et voir ce qu'il pense, voir s'il pense que c'est nécessaire de voir Axel ou si il dit immédiatement qu'il faut aller vers une ablation des amygdales. Donc voilà, pour l'instant, on en est là, on attend des nouvelles de la part de l'ORL, on attend de rediscuter avec ma pédiatre quand elle rentrera de vacances. Et on espère que d'ici là, il n'y aura pas un nouvel épisode. Bon, comme on vient de sortir d'un épisode, ça devrait aller pour les 2 prochaines semaines. Mais ça veut dire que les familles qui ont des enfants, qui ont un papa, ils rythment tout aussi par rapport à ça. Tu sais que tu pars en vacances, tu regardes dans ton agenda, est-ce que c'est un moment où il est susceptible d'avoir une angine ou pas? Parce que vraiment, c'est systématique. On peut pas se dire qu'on va y échapper, quoi. On sait que maintenant, ça va être comme ça toutes les 3 semaines. Voilà. Je voulais partager ça avec vous, du coup, parce que vous me demandez souvent des nouvelles et que je viens de l'apprendre et que du coup, de vous l'expliquer sur Instagram, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc, je préférais prendre le temps ici et vous faire une vidéo dédiée pour vous expliquer ce que c'était. Et puis voilà. Au moins, c'est rassurant. On sait ce que c'est, mais c'est pas hyper heureux. Et c'est quelque chose de très chiant. Clairement, c'est ultra chiant. Bon j'ai rien de plus à vous dire, maintenant j'attends d'avoir des retours du corps médical et puis on prendra une décision et je vous tiendrai informé à ce moment-là de ce qu'on fait, de la suite pour petit Axel bébé chat, pour qu'il ait le moins mal possible parce que imaginez les 10 prochaines années comme ça, c'est rude quand même. Ça fait vraiment chier. Bref. Bon voilà, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.